Bonjour, bonjour à vous tous. Voilà, juste un petit fond de musique pour débuter l'année. Nous sommes le 26, mardi 26 janvier 2016. Et je me permets donc de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année à venir. Mes vœux de santé, mes vœux de réussite et mes vœux de bonheur et de compréhension. Nous avons tous subi l'année dernière des événements importants, catastrophiques. Et on en a été perturbé, bien sûr. Mais c'était prévisible, c'était prévu par rapport à l'astral, par rapport à l'ère que nous vivons. Il est logique que nous subissions tous ces événements. Et ce n'est pas fini. 2016 va être l'année de destruction. Destruction des gouvernements, non seulement, mais la destruction au niveau bancaire, boursière. J'avais prédit pour 2015 l'année de feu, dans tous les sens du terme. Le feu qui brûle, bien sûr, mais le feu dans toutes les âmes mauvaises qui sont apparues. Le feu par les armes. Donc, pour cette année 2016, je prévois la destruction de certains gouvernements, de pays, destruction au niveau boursier, mondial, etc. Je ne donnerai pas plus de détails, je ne m'étalerai pas, car là n'est pas mon but. Mon but, en fait, est d'essayer de vous apporter la vérité sur des événements. Donc je vais faire du mieux que je peux. Vous allez me retrouver assez souvent sur YouTube, de manière périodique. Comme vous le savez, dans l'astral, on ne fixe rien et on ne fige rien. L'année dernière, j'ai mon fils qui m'a aidé et qui a construit mon site. Je l'ai accompagné, je l'ai suivi. Cette année, enfin, nous allons pouvoir mettre en place cette association qui va s'appeler Association Pierre-Orme. Vous l'avez déjà vu via Internet, mais là nous allons confirmer. Mon fils, ma fille et moi, donc, allons officialiser cette association. J'en serai bien sûr le président, puisque je suis le premier héritier de Pierre-Orme. Mes enfants étant les successeurs et mes héritiers à moi, il est normal qu'ils participent à cet événement. Mon père, quelques mois avant son décès, m'avait fait des transmissions, comme je l'ai déjà expliqué. Transmissions au niveau magnétisme et au niveau ésotérisme et bien d'autres choses. Et il l'a fait, la transmission, à ma fille Fanny qui m'accompagnait aussi. Il nous avait demandé de faire perdurer ses écrits, son nom, tout ce qu'il avait mis en place, car ça l'aurait déçu d'avoir créé quelque chose et que rien ne se passe. Donc j'essaierai de faire en sorte de respecter ses derniers vœux, on va dire. Mais j'y reviendrai plus en détail plus tard. Pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de vous apporter ce que vous m'avez demandé en 2015,
et je continuerai à vous l'apporter en 2016. L'aide, le soutien, l'accompagnement, dont je vous ai toujours apporté à certaines personnes, bien sûr. J'ai arrêté pendant pratiquement un mois, à partir du 1er janvier, en fait, j'ai arrêté mes ventes sur eBay, puisque j'avais d'autres choses à faire pour évoluer et pour avancer par rapport à des futurs projets qui vont devenir importants et qui vont bouleverser le monde de l'ésotérisme et de la médecine. J'en dirai pas plus pour l'instant. Là, c'est en train de se mettre en place. Sachez que j'ai ma manière à moi de m'exprimer. Il est vrai, je répète encore une fois, que derrière une caméra, ce n'est pas évident. Je suis tout seul à me débrouiller, j'essaye de faire au mieux que je peux. Donc pas de foufou, pas de chichi, je serai, vous me trouverez, vous me verrez, vous me regarderez comme je suis, naturel. Ce qui correspond tout à fait à ce que je déploie autour de moi. Et que les personnes me connaissent comme ça. Mon entourage proche, mes amis, le petit village d'où je suis, etc. Et mes consultants et consultantes. J'essaierai d'être le plus distinct possible. Donc, rien ne sert à avoir des froufrous, des chichis. Le principal, c'est de comprendre ma façon de procéder et d'où je vous emmènerai pour l'année 2016. J'ai peut-être là pour l'instant un air grave, solennel, mais c'est pas fait exprès. C'est qu'il y a une raison à cela. Je vous expliquerai de plus en plus ce qu'est la voyance astrale. Et comme je disais auparavant, la voyance astrale, ce n'est pas la voyance astrale que nous connaissons depuis des générations, des siècles et des siècles. Bien sûr, il y a la base, comme j'expliquais, une base qui nous a été laissée, des messages qui nous ont été laissés. Et à travers les écrits de mon père, je démarrerai par cette base, si vous voulez, et j'irai, je vous emmènerai encore plus en profondeur de l'explication de la numérologie, des tarots de Marseille, puisque c'est mon support à moi de fonctionner, et ce qui emmène ensuite à la voyance astrale. La relation avec les êtres de lumière, les guides qui nous accompagnent, les anges pour certains. En tout cas, il est sûr que des bouleversements naturels, astrales, vont intervenir. On peut considérer qu'à partir de 2012 avait été prévue la fin du monde. Pendant plusieurs années, pendant 3 ans, à partir de 2009, tout le monde n'avait que ça à la bouche. Je faisais partie de ceux qui ne croyaient pas du tout. Ça a été médiatisé à fond, ça a été commercialisé même, jusqu'à ce qu'on démonte une certaine montagne, qu'on a pillé, ces êtres humains qui ont pillé cette montagne pour essayer de trouver un certain trésor, le Graal, les idées préconçues. D'autres attendaient sur cette montagne qui s'appelle le Bugarache, à côté de Rennes, le château, attendaient les extraterrestres avec des soucoupes. Jamais je n'ai cru. Il existe des extraterrestres, bien sûr, mais pas ceux qu'on vous montre à la télé ou qu'on vous fait imager. C'est totalement faux. Ça n'existe pas. Rien ne peut prouver. Bien sûr, on peut voir des soucoupes volantes, etc., des ovnis, comme ils disent, des objets non identifiés. C'est plus vraiment des objets non identifiés, puisque de toute façon, on les aperçoit, on les montre sur photo,
Donc, mais qui vous dit que ce n'est pas l'invention de l'homme? Les Américains sont très forts là-dessus. Quand on regarde les films qui se passent, ce qu'on vous montre à la télé depuis des décennies, en fait, il suffit qu'on fasse voler 2-3 ovnis comme ça, qu'on ait fabriqué, et voilà, le tour est joué. Je ne crois pas à ces éléments-là. Par contre, il y a bien des éléments autres, il y a bien des extraterrestres, ailleurs, dans d'autres sphères, dans d'autres mondes. J'y viendrai plus tard. Là aussi, j'y viendrai plus tard. Il est vrai que aujourd'hui, on demande à croire, on veut avoir la foi. Là encore, je déjoue cette situation. Ne vous inquiétez surtout pas. Si parfois je cherche mes mots, c'est qu'il y a une raison à cela. Mes consultants et consultantes le savent, que quand je prends un temps de pause, c'est que je cherche que les mots soient vraiment placés à leur endroit. Je peux aller de A à Z, revenir à Y, passer par C, reprendre E, reprendre A, repartir à Z, etc. C'est ma manière de fonctionner, même dans mes conversations, pendant des heures et des heures. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'en viendrai après sur la religion, ou plus tard, peut-être dans un autre film. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que par rapport à la fabrication de mon site, j'avais dit que chaque semaine j'évoluerais et tout. Et je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire comme ça, parce que l'astral ne fonctionne pas comme ça. L'astral, c'est plusieurs mouvements. Il y a les comètes, les astéroïdes, les météores, les planètes, les étoiles, le système en entier. Le cosmos, les trous noirs, d'autres mondes, l'univers tout entier. Un univers. On se retrouve parfois dans un vide, mais il ne faut pas oublier que le vide n'est pas vide. J'y reviendrai plus tard. Donc, il est vrai que je ferai des films sur YouTube. On va dire que je m'y engage, mais ça pourra être 2 films par semaine, un film par semaine, un film par mois, un film tous les 2 mois. Il n'y a pas. Il faut laisser faire le temps, l'évolution. Il n'y a pas d'obligation. Sachez que dans notre vie, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation. On nous impose, on nous demande de suivre comme des moutons. Je dis que ce monde fonctionne comme des bœufs clonés. On a l'impression qu'on suit comme des petits toutous, qu'on nous demande de suivre, et que si on déroge à la règle, on nous tape sur les doigts, on nous donne des coups de bâton. Il est certes que ça peut vous surprendre que je parle de cette manière, mais je suis en droit, libre d'expression. On nous dit que nous sommes dans un pays libre, alors j'en profite. Mais pas seulement. Je parle au niveau mondial, de toute la Terre entière, de tout l'univers. Je suis libre, libre de m'exprimer, car je suis un être humain à part entière, tout comme vous. Vous aussi. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de race, ni blanche, ni jaune, ni rouge, ni ce que vous voulez. Aucune race. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous à la base des esprits.
égaux. Nous sommes, nous en tant qu'êtres humains, comme nos empreintes. Il n'y a aucune empreinte au monde depuis des millénaires qui est identique. Bien sûr, il y a des points communs obligatoires. On le retrouve même quand on vit en couple ou qu'on rencontre des gens dans notre vie qui nous apportent des bénéfices, qui nous apportent de l'amitié. Mais il y a aussi ces ruptures qui se font, qui sont obligatoires parce qu'on n'est pas toujours d'accord ou qu'on a fait un temps. Et l'être humain, c'est comme une empreinte digitale. Il n'y a aucun être humain identique. Aucun. Nous sommes tous différents, comme des empreintes digitales. Nous avons tous des points communs, mais nous avons notre différence et le nous, le moi qui est en nous, notre intérieur, notre ressemblance, la vraie personne ou personnalité que nous avons en nous. Donc, on ne peut rien nous imposer, rien nous demander. Cela dure depuis des siècles et des générations, des ères entières. Qui sait tout ce qu'on nous dit si c'est la vérité? Qui vous prouve? Des scientifiques? Pas si sûr. Des chercheurs? Pas si sûr. Dieu? Les religions? Pas si sûr. L'ésotérisme? Pas si sûr. Rien ne peut être sûr. Nous avons tous des valeurs, tout a une valeur, mais chacun sa croyance, chacun sa foi. Nous avons tous le droit de croire à ce que l'on veut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que personne dans ce monde n'a le droit d'imposer sa loi. Personne. Aucun être humain n'a le droit. Aucun gouvernement, aucun pays n'a le droit d'imposer sa loi. Personne. La loi, nous l'avons à l'intérieur de nous. Notre loi, nous. Alors bien sûr, on est obligé de mettre des garde-fous, des barrières, des limites. Nous sommes obligés. Sinon on s'égarerait, on serait perdu. C'est concevable. Mais on ne doit pas nous imposer par la force, nous obliger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous complètement perturbés. On a de plus de gens qui vont à l'asile, parce qu'on appelait ça, aujourd'hui on appelle ça hôpital psychiatrique, mais avant c'était les asiles, on appelait ça des asiles. Donc, nous sommes tous perturbés par tout ce que nous vivons, psychologiquement parlant, la destruction que nous faisons autour de nous, le mal que nous faisons autour de nous, sans nous en apercevoir. On peut en parler pendant des heures. Je voulais faire ressortir ça en début de cette année parce que c'est important. Au fil du temps, je vous en parlerai, je vous donnerai des détails et je vous expliquerai ma conception et ma façon de penser. Vous pourrez y adhérer sans problème. Mais sachez que je ne vous oblige en rien. Vous pouvez m'écouter, comprendre, ne pas comprendre. Vous pouvez répondre. De toute façon, j'ai un site où vous pouvez me parler. Donc, mon site c'est Antoine-du-6 du manoir-du-6 orne.name. Encore une fois, je donne le détail parce qu'il y a des gens qui me posent la question si c'est le -du-6 ou le -du-8. C'est pour ça que je le précise. C'est tout à fait normal. Moi-même étant un novice dans l'informatique, j'ai du mal. Heureusement que mon fils est derrière pour gérer toute cette situation. Donc vous pourrez me retrouver sur ce site, sur l'association Pierre Orne aussi, puisqu'à la base,
nous allons tout transférer sur l'association Pierre-Orme. On va ouvrir une boutique, d'où nous aurons des petits pentacles que je magnétiserai, que j'apporterai une certaine valeur à ces petits pentacles, des petits objets, des petites fioles aussi avec des huiles pour soigner, puisque je suis magnétiseur en même temps. Mais je vous apprendrai le soin, un autre soin, un soin tout nouveau. Je l'expliquerai aussi au fur et à mesure des mois, et je ferai encore des textes, des poèmes. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, succinctement, ce que je vous propose. Je sais très bien que beaucoup vont me prendre pour un illuminé, mais sachez que je suis un illuminé. J'aime ma vie, j'aime ma conception, ma manière, ma façon de vivre. J'en joue comme je joue avec les mots. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois. J'espère que vous serez nombreux. Je serai à votre écoute aussi. Bientôt, je vais remettre mes annonces sur eBay pour que l'on puisse aussi me contacter. Je ferai encore les questions précises. Je ferai aussi les grandes voyances, etc. Mais je ne m'étalerai pas. Voilà, je préfère parler. Les voyances au téléphone, c'est bien. Je vais faire des voyances en webcam aussi. Donc voilà. Je vous reconfirmerai tout ça dans un prochain film. Je tiens à vous souhaiter, encore une fois, une très bonne année. Soyez heureux, une très bonne santé. Et je vous dis à bientôt.